Vous écoutez toujours Europe 1, excellent choix, il est midi 20, rien ne s'oppose à midi, continue. Le principe de ce nouveau rendez-vous est simple, vous donnez 30 minutes, en 30 minutes chrono, un vernis culturel suffisant pour briller en société. Au programme, joie et bonne humeur, mais aussi parfois ainsi va la vie, émotion. On a appris ce matin son décès. Je cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois. Je cherche un millionnaire. À 79 ans, l'actrice Mireille Darc nous a quittés, ce qui, non content d'être une triste nouvelle en soi, a également perturbé les plans de Guy Carlier pour sa première chronique de la saison. Une chronique qu'il avait préparée tranquillou bilou ce week-end, dont il était assez content et qu'il a dû réécrire à la va-vite suite au départ de Mireille. C'est vrai, j'étais parti pour écrire une première chronique légère avec des vannes faciles et convenues sur Calogero, qui est quand même un sacré menteur lorsqu'il affirme « Je joue de la musique ». J'étais donc parti pour vous faire retrouver le Carlier cruel et cynique, Karl le méchant. Et putain, Mireille Darc est morte, et là, soudain, c'est Guitou qui a les larmes aux yeux. Mireille Darc, peut-être qu'elle parlait aux hommes, parce qu'elle parlait aux hommes avec cette douceur indulgente dans la voix comme on parle aux petits-enfants, peut-être parce qu'elle gardait en permanence un air amusé devant les garçons amoureux d'elle, peut-être pour sa fragilité lorsqu'elle se blottissait au creux de l'épaule d'Alain Delon, et puis surtout parce qu'elle possédait cette grâce qui manquera toujours à certaines actrices nominées au César. Pour toutes ces raisons, on n'a jamais dit de Mireille Darc qu'elle était bonne. On avait juste envie d'être le prof d'anglais bafouilleur et maladroit devant sa beauté dans je ne sais plus lequel de ses films. Mais de tout ça, le méchant Karl n'en a cure et vient de chasser Guitou d'un coup d'épaule pour vous parler du changement. Oh, que se passe-t-il ? Il est transfiguré. C'est le changement. Et oui, déjà le changement, c'est maintenant. Alors, déjà, lorsqu'on arrive rue François 1er, on peut voir sur les alcôves des murs de notre radio, de chaque côté de la porte d'entrée, les photos des nouvelles vedettes de la station. D'un côté, Patrick Cohen pose avec un sourire à la fois charmeur et épanoui. On le sent heureux. On dirait Neymar sur la photo officielle du PSG. C'est vrai que Cohen, c'est un peu le Neymar, notre mercato média. De l'autre côté de la porte d'entrée, une immense photo de Daphné Burki. Daphné, c'est notre Mbappé. On ne connaît pas encore tout son potentiel radio, mais elle est prometteuse. Pour l'instant, on l'a prise comme Mbappé en prêt avec option d'achat à la fin de la saison. En fait, elle appartient à France 2, où chaque après-midi, elle présente une émission dans laquelle elle a déclaré à Télé 2 Semaines qu'elle allait parler de cul et d'amour sans tabou. Alors, quand on connaît le profil des téléspectateurs des après-midi de France Télévisions, avec les pubs polydents, les escaliers électriques et les baignoires à porte, ça va leur faire tout drôle. C'est sûr que ça va les changer de Stéphane Bern, et on comprend mieux à ce propos pourquoi le projet que ce dernier avait présenté à France 2 n'a pas été accepté par la chaîne, car Bern, parlant de la stimulation du clitoris, est en net déficit de crédibilité face à Daphné Burki. Mais revenons à nos photos. Et là, Mathieu, je suis au regret de vous dire que j'ai cherché en vain la vôtre sur les murs d'Europe. Il n'y a pas la vôtre non plus, Guy. C'est sûrement dû à un problème d'incompatibilité de la taille d'alcool. Oui, alors élevons le débat et parlons un peu de la ligne éditoriale d'Europe 1. Le nouveau boss, M. Schlesinger, a dit que le Nouvelle Europe serait un compromis entre RTL et France Culture. Donc on prendra le meilleur des deux stations. Par exemple, la valise RTL deviendra l'attaché-caisse Europe 1, dans lequel l'auditeur appelé devra répondre à la question suivante: à qui s'oppose Schopenhauer sur le plan de l'eudémonisme? La réponse étant évidemment Spinoza, comme vient de me le souffler Daphné Burki, qui nous regarde en régie avant de filer sur France 2 pour sa première émission intitulée Fist-Footing à la pension Mimosa. Voilà ce que Karl aurait écrit ce matin quand Guitou a appris que putain Mireille Darc est morte. Et puis finalement, j'ai quand même écrit la chronique, car pendant ce voyage de plusieurs mois que nous allons faire, en voguant ensemble sur la même galère, notre rôle sera, comme vous l'avez dit, Mathieu, de déconner au milieu des tempêtes qui vont vous secouer dans la session d'infos qui va suivre. Autrement dit, nous serons comme l'orchestre du Titanic, nous continuerons à jouer, même dans les pires naufrages. Et aujourd'hui, l'iceberg de notre Titanic se nomme Mireille Darc. Je